En écrivant sur l'art, je pense qu'on apprend à réfléchir à l'art, au mode de présentation des œuvres, à l'impact de l'art sur notre vie. Et on apprend aussi à réaliser à quel point la vision d'un artiste est complexe. Et c'est une façon, pour moi, écrire, c'est aussi une façon de réfléchir à l'expo, à l'exposition. Parfois, je réfléchis rétroactivement parce que le texte s'écrit par la suite, après que l'exposition est montée. Parfois, j'écris avant que l'exposition soit montée, donc je suis dans un parcours virtuel, finalement, de l'expérience de l'exposition. Écrire sur l'art, c'est aussi une manière d'arrêter des concepts, puis aussi peut-être d'inscrire ces concepts dans l'histoire de philosophie, l'histoire de l'art, et de contextualiser l'impact peut-être de la pratique d'un artiste. J'écris d'abord pour moi, disons, parce que je vais être la première lectrice de ces textes. Et c'est un moyen, c'est un outil, un médium pour m'aider à réfléchir, à penser, à essayer de circonscrire certaines approches, certains éléments d'une pratique d'un artiste ou certaines thématiques. Mais évidemment, j'écris aussi pour le ou les lecteurs. Cette question-là est un peu un piège aussi parce qu'il y a différents textes, il y a différentes publications. Donc, si un texte est publié dans un catalogue d'exposition, on s'adresse à un certain type de lectorat. Lorsqu'on écrit pour un catalogue d'un programme de festival de films, c'est un autre lectorat. Lorsqu'on écrit pour un magazine, un périodique spécialisé ou un périodique plus généraliste, c'est alors aussi un autre lectorat. Donc, j'écris sans cibler nécessairement le lecteur, mais en espérant que j'ai un lecteur et je sais qu'ils sont curieux, ces lecteurs. Donc, en espérant que le lecteur est curieux et aussi, je dirais, ouvert à des contaminations sur le plan des idées et des concepts, parce que plusieurs de mes textes font des raccords ou font des associations qui sont peut-être imprévisibles entre des pratiques, et je pense que c'est un bel outil pour explorer justement ces raccords ou ces provocations entre artistes qui pourraient ne pas se retrouver dans un texte, dans un même texte, et dans le fil de l'écriture, je réussis à associer parfois des artistes de différentes époques ou faire des liens qui sont peut-être obliques. Pour répondre à la question du rôle du commissaire, je dirais qu'il y a plusieurs rôles. C'est des rôles. Le commissaire a des rôles. Un de ses rôles, c'est d'accompagner le travail de l'artiste. C'est de le contextualiser par rapport aux grands courants d'histoire de l'art et aussi différentes pratiques qui prévalent actuellement. C'est aussi une forme d'accompagnement lorsqu'on travaille avec certains artistes sur plusieurs années pour préparer, disons, un solo, une exposition monographique. On est comme une observatrice privilégiée parce qu'on assiste aux différentes étapes de développement d'une pratique. On a le rôle de critique aussi. On peut avoir le rôle de producteur, parce que souvent, on doit, comme commissaire, lever des fonds, et donc on agit comme producteur et intermédiaire entre le diffuseur et l'artiste. C'est un aspect qui est très important. Il y a aussi, je dirais, un travail d'encadrement. Encadrement de l'œuvre ou des œuvres présentées
sur place dans les expositions. Donc, il y a tout un travail qui est comme technique qui doit être fait. Et il y a aussi une réflexion sur les dispositifs de présentation. Quand on travaille avec des artistes en vidéo, des artistes qui travaillent en art sonore, il faut vraiment trouver les bons outils de diffusion et être un négociateur entre l'artiste et l'institution qui accueille. C'est aussi un aspect très important. Donc, il y a des aspects qui sont liés à l'esthétique, puis il y a des aspects qui sont liés à la production, il y a des aspects liés à la politique et à l'économie. Et puis il y a aussi les aspects par la suite qui sont comme de l'ordre de la médiation. On accompagne le travail sur un plan intellectuel, donc on va rencontrer entre autres les guides de musée ou on va développer des outils de médiation pour que l'œuvre soit bien présentée. Je dirais que j'ai fait le tour. Évidemment, dans le milieu du commissariat, il y a des commissaires qui préfèrent faire un aspect ou quelques-uns de ces aspects, et d'autres font tous les aspects que j'ai énoncés. Parce que cette pratique, elle est assez complexe, et puis c'est aussi une pratique ou un métier ou une profession qui se définit au fil des ans. Et donc, c'est une activité professionnelle, mais dont les tâches ne sont pas toutes définies, étant donné la dimension peut-être artistique du travail de commissariat, qui fait que les choses, on doit inventer la démarche à chaque projet d'expo. En fait, pour moi, chaque projet est singulier. Et donc, je dirais au fil de la trentaine d'années de ma pratique, on peut peut-être déceler quelques constantes, quelques éléments récurrents au niveau des thématiques, mais j'aimerais que ce soit commenté par une personne de l'extérieur, au lieu que ce soit moi qui dise je travaille là-dessus, sur cette question, cette thématique ou pas. Donc, pour moi, c'est très difficile de dire j'ai un intérêt pour les différents médiums confondus. Je m'intéresse aux arts visuels et à l'art sonore. Je m'intéresse aussi à la peinture, à la photographie. Donc, je dirais que peut-être le fil conducteur serait que le travail, d'avoir travaillé avec des artistes qui font des passages entre les différents médiums qu'ils utilisent et qui nous montrent d'autres applications de ce médium-là. Donc, il y a une ouverture sur les médias. Je dirais que c'est une relation professionnelle. C'est une relation qui se développe dans le temps, dans la durée. Il faut voir les œuvres plusieurs fois, il faut assister à voir des expositions des artistes pour développer, pour sentir qu'on peut travailler avec eux. Donc pour moi, c'est une relation qui, dans le temps, peut passer du professionnel à une amitié professionnelle. Donc, mais pour moi, la dimension professionnelle est très importante. En fait, je dirais que le commissaire a un pouvoir très relatif et surtout éphémère. Le médium avec lequel on travaille, qui est l'exposition ou la programmation de films et de vidéos ou les publications, sont des éléments qui sont liés à un temps très précis. Donc, il y aura une autre exposition par la suite, et donc on s'inscrit dans une succession d'événements. Donc, je dirais que le commissaire a surtout la responsabilité de jeter un éclairage sur un artiste ou des artistes, sur des œuvres, sur des thématiques, sur des questions de pointe. Et qu'avant tout, le commissaire est un catalyseur
un catalyseur d'idées, d'énergie et de perception. Pourquoi reste-t-il indépendant? Parce que c'est aussi une façon d'affirmer l'importance de la recherche. Pas la recherche de nouvelles idées, mais du temps pour penser et pour développer des expositions, pour réfléchir à des concepts. Et en ce sens, on se rapproche du mode de vie, du mode de création des artistes qui se donnent le temps de faire leur œuvre. Je dirais que c'est une relation qui est basée sur la confiance et une très grande complicité et qui peut prendre une tournure d'une conversation. Donc, une conversation qui va se dérouler sur quelques mois et pour certains projets sur quelques années. Évidemment, moi, comme commissaire, je suis toujours à l'affût de la signature, s'il y en a une, de certains commissaires. Je pense que l'importance d'avoir un commissaire, ça peut être un atout pour un artiste parce qu'on a une distance, on peut amener une distance critique face à l'œuvre. Et je crois que pour un artiste, cela peut être assez complexe de faire l'œuvre et d'avoir une distance par rapport à son œuvre. Donc on apporte un éclairage, un filtre qui est une distance critique et qui est souvent perceptible. Et c'est aussi, on apporte une vision, on jette un regard sur la pratique de l'artiste. Donc c'est un ajout qui, je l'espère, contribue à l'appréciation du travail de l'artiste. Le commissaire a la tâche, je crois, de nourrir, d'alimenter, de stimuler le visiteur. Donc, il y a différentes manières de le faire. Je pense qu'il y a certains commissaires qui sont des pédagogues dans leur approche. Je crois que c'est important de donner les outils nécessaires, d'offrir au public les outils nécessaires pour appréhender l'œuvre comme il le faut. Donc, cela peut être par un texte d'introduction, un catalogue, l'information des cartels, tout ça. Tout ça, c'est important. Moi, j'aime bien la conversation de manière informelle entre l'artiste et le commissaire, ou les artistes et le commissaire. C'est une manière de démystifier la pratique et aussi d'introduire ou d'inclure le spectateur, le visiteur, dans le processus de réflexion, dans la conversation. Parce que pour moi, une exposition, c'est une conversation. D'abord, il y a la conversation entre le commissaire et l'artiste, ou les artistes lorsqu'il y a une exposition de groupe, mais il y a aussi une conversation avec le et les visiteurs. On devient commissaire parce qu'on sent la nécessité de présenter le travail d'artistes et d'accompagner le travail de ces artistes-là. En ce qui me concerne, je viens du milieu des arts visuels, j'ai étudié en sculpture. Donc, je ne pensais pas à l'époque que j'allais être commissaire. Mais très vite, je me suis aperçue que j'avais un goût pour rassembler des gens ensemble. J'aimais faire des commentaires, des critiques, des visites d'ateliers. Et je le faisais avec mes collègues à l'université. On ne me le demandait pas, je l'offrais. Et par la suite, tout ça se développe naturellement. On écrit un texte et on s'aperçoit qu'un autre texte, on est invité pour un autre texte et ça devient un mode de vie.
on devient commissaire parce qu'on a une passion pour l'art et puis qu'on a le goût de faire connaître des œuvres qui sont singulières. Dans le fond, le moteur, c'est de faire connaître l'art et de créer des associations entre des artistes et de rendre l'art accessible. Je pense que c'est très, très important. En ce qui me concerne, ça s'est développé par l'écriture. J'ai commencé à écrire pour des périodiques de cinéma et en art. Et je me suis aperçue que le récit que je proposais dans mes textes pouvait aussi se déployer dans l'espace. Et je me suis aperçue que j'étais aussi autant intéressée à relier les œuvres et les artistes dans un texte que de les relier ou de les faire converser dans l'espace. Et donc, cet espace-là peut être une exposition, ça peut être un programme de films et de vidéos. Donc, c'est les grands, je dirais, les grands moteurs de ma pratique.